Bonjour à toutes et à tous. Actualité oblige, nous allons faire un point sur les élections américaines avec Gauthier Molga, expert chez Agritel. Merci de nous recevoir. Alors Gauthier, à la surprise générale, Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis. À l'annonce de cette nouvelle, comment ont réagi les marchés ? Alors tout d'abord, en effet, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis, mais hier, nous avons eu aussi, même en avance par rapport au résultat de la présidentielle, la confirmation que le Sénat et la Chambre des représentants étaient complètement alloués à la cause de Donald Trump, dans le sens où le parti républicain fait un taux plein aux États-Unis. Alors hier, à cette nouvelle un peu surprise, compte tenu du fait que les derniers sondages avaient plutôt mis en avant les élections plutôt favorables à Hillary Clinton, le marché a été très, très volatile, notamment sur la devise hier, avec en tout début de journée, autour des 6 heures du matin, quand on a commencé vraiment à voir les choses se dessiner, une parité de change qui, grosso modo, a fluctué de 1,10 à 1,13. Les marchés financiers, notamment asiatiques, qui étaient ouverts, ont plutôt mal réagi en marquant des replis. Pour, au final, et c'est l'élément clair de cette élection, c'est que dès les premières manifestations, les premiers discours de Trump, plutôt fédérateurs étonnamment, plutôt rassurants par rapport au verbe incisif qu'il avait dans la campagne, pour essayer de modérer un petit peu ses intentions par la suite, ont eu un effet un petit peu d'atténuation directe des craintes, et donc du coup les marchés se sont étonnamment très très vite recadrés à la situation de départ, et je pense notamment au change, où on est revenu en fin de journée sur la situation quasi équivalente au début de semaine. Donc on voit que le marché, en effet, est nerveux. On voit que cette élection a posé et pose surtout plusieurs questions sur l'après-Obama. Parce qu'aujourd'hui, on a un résultat. Demain, il y a une mise en place d'une politique qui va avoir comme tête de file Donald Trump. Alors, vous me confirmez qu'il va y avoir un risque de volatilité sur les marchés à moyen terme, mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il va falloir mettre en place finalement le programme qui a été tant mis à mal quelque part, même pendant cette campagne. Pourquoi ? Parce que le candidat Trump a quand même marqué beaucoup les esprits sur une politique clairement American First, avec une notion vraiment de protectionnisme de son économie, avec une notion aussi de taxation des importations. Donc ça a fait grand bruit, notamment dans le cadre des relations avec la Chine, où il a mis en avant une taxation à plus de 40% des importations. Donc ça, c'est des éléments qui, après les avoir dit, seront-ils vraiment, ou sera-t-il vraiment capable de les mettre en place ? C'est là où va être l'incertitude sur qu'est-ce qui va être raisonnable de mettre en place sans véritablement s'écarter de sa volonté première, tout en ayant en tête que maintenant à la Maison-Blanche, on aura quelque part un interlocuteur qui pour le moment n'a pas non plus toutes les cartes en main pour finalement faire peut-être ce qu'il nous avait annoncé, et il va peut-être même se rendre compte par lui-même, aider, et c'est là où va être la question des prochaines semaines, c'est quelle va être son équipe. Quand on parle à des Américains, ils disent Donald Trump c'est notre tête d'affiche, mais derrière il y a une équipe, et c'est cette équipe-là finalement qui va porter aussi la politique américaine pendant les années à venir, et c'est ça la vraie question aujourd'hui, c'est quelle équipe, quel déploiement, et surtout quelle place désormais va prendre les États-Unis, qui avaient jusqu'à présent une politique plutôt claire vis-à-vis du monde entier. Alors vous parlez de protectionnisme. Donald Trump a d'ores et déjà annoncé vouloir renégocier les accords commerciaux déjà signés et stopper ceux encore en négociation. Bonne ou mauvaise nouvelle pour l'Europe ? Alors c'est clair que Donald Trump, dans le cadre de sa campagne, a annoncé beaucoup de choses déjà sur la fiscalité américaine, avec des baisses d'impôts, etc. Donc ça, c'est d'ailleurs ça qui a motivé peut-être pas mal de producteurs du secteur agricole ou même industriel à se tourner vers ce candidat. Par contre, aujourd'hui, Trump s'est dit dès le départ très défavorable finalement aux accords de libre-échange. Il avait mis en garde sur le fait que, étant élu, il le mettrait peut-être entre parenthèses l'application des accords pacifiques, premier point.
Deuxième point, il avait remis aussi en cause les accords entre le Canada et le Mexique. Et aujourd'hui, soyons clairs, l'élection de Donald Trump peut-être va offrir à l'Europe une échappatoire, en tout cas une sortie noble, en disant que finalement le traité TAFTA qui est en négociation, qui pose aussi des petites interrogations sérieuses en Europe vis-à-vis des dirigeants et de la population, finalement peut-être que Donald Trump va couper court en disant nous aussi, finalement le TAFTA on le met de côté, on l'enterre, ou en tout cas aujourd'hui on voit que ces accords-là vont être très clairement remis en cause. Eh bien, merci Gauthier.